ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Je voudrais qu'on partage ensemble ce que Dieu a mis dans mon cœur, parce que je sais que l'épouse de Christ est ici. Amen. On peut prier pour les malades, on peut recevoir des guérisons. C'est des choses qui finiront et qui termineront et qui ne sont pas la vie éternelle. Mais Dieu prépare son peuple à recevoir quelque chose. Et s'il y a le peuple de Dieu ici, je suis dans l'obligation de faire en sorte que ce peuple-là soit préparé à recevoir cette chose-là, en laissant ça à votre pasteur, en laissant ça à vous aussi, pour que vous soyez préparés. Si nous ne sommes pas préparés, je vous apprends que nous serons surpris. Vous allez lire dans Apocalypse 19 que l'épouse s'est préparée elle-même. Donc si les éléments avec lesquels l'épouse doit se préparer ne sont pas entre les mains de l'épouse qui doit se préparer, cette épouse ne se préparerait jamais. Je vous dis, on peut être riche. Dieu peut nous donner des voitures. Aucune de ces voitures n'est là-bas. Et aucune de ces voitures n'est la vie éternelle. Ici, je parle ce soir de Dieu qui prépare son peuple. Ah, Dieu qui prépare son peuple à. Même lorsqu'il faut qu'un enfant puisse naître dans notre famille, il faut des préparatifs pour l'arrivée de cet enfant. Le père doit se préparer, la mère doit se préparer. On doit préparer même certains endroits, la chambre. On doit préparer les couches, on doit préparer la laine, on doit préparer les crèmes, on doit préparer. Si tu ne te prépares pas, de toute façon, même l'accouchement, le papa doit se préparer à amener sa femme à l'hôpital pour que la femme accouche dans de bonnes conditions. Pensez-vous que l'homme naturel qui pense de cette manière est au-dessus de Dieu qui pense plus que l'homme pour pouvoir préparer son épouse? Ça veut dire que Dieu doit préparer son épouse. Nous allons écouter ici ce que dit William Branham. Maintenant, je suis dans la brochure. Ce que je vais prêcher ce soir, je sais qu'un grand nombre de personnes sont en train de m'écouter et ils sont en train de me suivre.
Ce que nous prêchons ce soir n'est pas particulièrement rien que pour vous. C'est pour l'épouse. La prêche d'aujourd'hui a fait qu'en Ouganda, on m'a appelé en Ouganda d'aller aussi représenter ce ministère en Ouganda. Vous voyez que nous sommes assez suivis. Et quand on se tient là à prêcher la parole, il faut dire des choses très exactes. Ici, dans la brochure, Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, William Branham nous dit ici, la page 16, à partir du paragraphe 79. Maintenant, nous voyons donc qu'au commencement du chapitre, nous voyons que le chapitre 5 n'est qu'un trait d'union. Ce chapitre que nous venons de lire, il n'est qu'un trait d'union. C'est une attache de diamant qui relie la dernière partie de l'âge de l'Église au chapitre 3. Le chapitre 4 nous dit que Jean fut enlevé au ciel, et le chapitre 5 est une préparation pour 3 points. Le livre que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 5 que nous venons de lire, prépare, est un livre qui prépare 3 points. Pour ces 3 points, on a étudié les 7 âges de l'Église et ensuite Jean a été enlevé au chapitre 4. Et le chapitre 5 prépare la scène pour l'ouverture des 7 sceaux. Donc, Apocalypse chapitre 5 ne ouvre pas les 7 sceaux, mais il prépare. Frère Branham dit ici, je continue la lecture, juste comme il a fait au premier chapitre de l'Apocalypse en préparant la voie des 7 âges de l'Église. Bon, Apocalypse chapitre 1er, chapitre 2, vous avez chapitre 2, chapitre 3. C'est là-dedans que nous trouvons les 7 âges de l'Église. C'est là-dedans où vous trouvez les 7 âges de l'Église. Mais pour trouver les 7 âges de l'Église, Dieu ne peut pas les amener comme ça. Il faut qu'il prépare la venue des 7 âges de l'Église. Donc les 7 âges de l'Église ne peuvent pas venir si Dieu ne les prépare pas d'abord. Notre Dieu n'est pas un désordre. Un désordonné. Il travaille dans l'ordre. Donc si nous avions eu les 7 âges de l'Église, ça veut dire que Dieu les a préparés. Donc quand ils arrivent là, les conditions de cet âge sont préparées par Dieu au point où les 7 âges ne échoueront jamais. Et c'est planifié. Branham nous dit que Dieu a préparé les 7 âges au chapitre 1er. Au chapitre 1er d'Apocalypse 1. Super. Abraham, pour faire venir son enfant, quand Dieu l'a promis, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Mais est-ce qu'il témoignait aux gens ces préparations? Nos peuples-là vont être enlevés comment? Si on ne les prépare pas. Guérissons les malades, démontrons la puissance de Dieu, c'est bien. Est-ce que ça va amener quelqu'un à être enlevé? Non. Ou avoir la vie éternelle? Non. Il faut qu'on prépare donc ce peuple. Et pour préparer le peuple doit savoir. Vous voyez, lorsque cela a eu lieu, il y avait des éléments qu'on donnait à ces filles.
N'est-ce pas? Vous devez vous laver comme ça. Voilà ce avec quoi vous allez vous laver. Vous allez faire des coiffes comme ça. Voilà ce avec quoi vous allez faire vos coiffes. Vous allez vous habiller comme ça. Voilà ce avec quoi vous allez vous habiller. Si on ne donnait pas ces éléments-là à ces filles-là n'allaient pas se préparer à la venue de l'époux. Moi, j'ai besoin que vous ayez ces arguments. Amen. Parce que vous devez les avoir pour enfin être prêt pour le jour de l'enlèvement. Préparez la scène pour l'ouverture de cette chose. Juste quand il l'a fait, comme il a fait au chapitre 1er de l'Apocalypse, en préparant la voie de cet âge de l'Église. Donc, il prend un âge, il le prépare. Là, il connaît déjà le début et la fin de cet âge. Donc cet âge-là, quand cet âge-là va arriver, ne fabriquez rien. On ne fabrique rien puisque Dieu lui-même a déjà fini de préparer. Donc les choses vont se dérouler telles que Dieu l'a préparé. N'ajoutez rien et ne retranchez rien. Il prépare le premier âge. Il n'y a pas que le premier âge. Il prépare le deuxième âge. Il n'y a pas que le deuxième âge. Il prépare le troisième âge. Il n'y a pas que le troisième âge. Il prépare le quatrième âge. Il n'y a pas que le quatrième. Il prépare le cinquième âge. Il n'y a pas que le cinquième. Sixième âge. Il n'y a pas que le sixième. Septième âge. Ça commence à chauffer parce que là, je vais faire toucher le crâne. Alléluia. On prépare quoi? On prépare la parole. On prépare quoi? On prépare le croyant. On prépare quoi? On prépare le messager. Ça là, tout ça là c'est préparé. Donc à telle ou telle période et telle ou telle date, l'âge là va terminer et la parole qu'ils auront c'est ça. L'homme qui va prêcher c'est celui-là. Et ceux qui vont croire, vous n'ajouterez pas un seul. Ah ici là. Amen. Amen. Vous ne modifierez pas le messager. Amen. Et vous n'allez pas falsifier la parole. Frère, tout est prêt. Pas par un évêque. Non. Pas par un archevêque. Non. Mais par Dieu lui-même. Amen. Amen. Et quand Dieu prépare, il fait tellement confiance au messager. Pour que le messager ne dévie pas. Amen. Il doit être fidèle. Et Dieu lui fait confiance, il sait qu'il sera fidèle. De toute façon, Dieu a travaillé son esprit. Dieu a travaillé son corps. Dieu a travaillé sa personne. Peu importe les conditions qu'il va rencontrer sur la terre. Ça ne changera pas sa position vis-à-vis de sa parole. Amen. Ne payez pas la dîme à ceux comme il s'en fout. Ne lui construisez pas la maison, il s'en fout. Critiquez-le, il s'en fout. Ce n'est pas sa mission. Amen. De toute façon, il n'a pas le temps de tout ce que vous êtes en train de faire. Il est concentré à ce que Dieu lui a envoyé venir faire. Je n'ai pas manqué à ma vision. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Peu importe ce qu'il rencontre sur le terrain, il n'échouera jamais. Amen. Ce n'est pas un Adam dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas un Adam. Ça commence à venir doucement. Amen. Je préfère enseigner ici parce que c'est chez moi. Amen. Ah oui. Amen. On ne marche pas avec l'enseignement dans les voyages missionnaires. Mais ici c'est chez moi. Amen. Peut-être dimanche avant de partir, on va encore faire quelque chose pour essayer de remuer les enfants de Dieu. Mais là, je dois laisser les éléments.
qui prépare l'épouse. Message, c'est trop vague, c'est trop vague. Écoutez-moi bien, c'est trop vague. Avant que les 7 âges n'arrivent, Dieu dit, je les ai préparés dans Apocalypse chapitre 1. Ceux qui lisaient Apocalypse chapitre 1, est-ce qu'ils voyaient les 7 âges là-dedans? Impossible. Il faut que le Dieu de l'Apocalypse chapitre 1er te révèle que les 7 âges sont dans Apocalypse chapitre 1. Tout à coup, Frère Branham nous dit, Apocalypse chapitre 5, lui, il prépare on a étudié les 7 âges de l'église. Ensuite, Jean a été enlevé au chapitre 4. Et le chapitre 5 prépare la scène. Ça prépare quoi? La scène. La scène pour l'ouverture des 7 sceaux. En d'autres termes, les 7 sceaux vont s'ouvrir comment? L'Apocalypse que nous lisons là prépare la scène. Est-ce que les pasteurs, en lisant Apocalypse chapitre 5, sont capables maintenant de nous dire comment les sceaux sont ouverts? Et c'est quoi les sceaux? Or, du coup, nous voyons ici, il ouvre, hein? C'est ouvert ici, là. Quand vous lisez, ce n'est pas ouvert. C'est ouvert. Apocalypse chapitre 5, c'est ouvert. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un autre ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir. Et personne dans le ciel ni sur la terre ne fut trouvé digne. Amen. D'ouvrir le livre et de le regarder. Et je pleurais beaucoup. Non, il pleurait pas, il était joyeux. Il était joyeux. Dit d'ouvrir le livre et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 heures. Maintenant, les 7 sceaux là sont ouverts où? En attendant, Apocalypse chapitre 5 nous prépare l'ouverture, la scène. Quand on dit scène, on parle de théâtre. Exact. Le frère et l'autre frère et les sœurs vont nous jouer une scène. Toi, tu joues le rôle de ça. L'autre joue le rôle là. L'autre joue le rôle là. L'autre joue le rôle là. C'est pas ça? C'est ça. Donc, il y a des gens qui vont jouer des rôles. Alors, quand vous regardez Apocalypse chapitre 5, il y a tellement de rôles. Il y a quelqu'un qui est au trône et qui a le livre. Lui, il joue son rôle. Le rôle de gardien assis. Le trône de Dieu, non? Amen. Et il a le livre dans sa main. L'autre vient jouer la scène. Il peut aller prendre ce livre. Quelle scène, mon Dieu! Alléluia! Et moi, je ne vois pas quelqu'un qui peut le prendre ici. Alléluia! Bon, dès que chacun termine comme ça, un ancien arrive debout quand. Et dit, ne pleure pas, Jean. Jean se met à pleurer. Jean rentre aussi dans la scène. Oh, Jean représente l'église. Il se met à pleurer. Je ne pleure pas. Ce n'est pas la guérison que je cherche, mon sang. Mais la guérison est prévue. Le miracle est prévu. Amen. J'en pleure quelque chose. Amen. Qui
Et qui peut? On dit, comme on a dit à Jean, il n'y a personne. Jean s'est mis à pleurer. Mais la joie de Jean était que dans le livre, dans le livre de l'arrêt, il a vu son nom. Son nom y était. Et comme il a vu son nom, je me demande comment est-ce qu'il a fait. Parce que Dieu est paradoxal. Son trône est tellement barricadé que tu ne peux pas pénétrer ici pour arriver à ce trône. Là où se trouve le livre entre les mains de celui qui est assis. Qui est assis ici? Branham dit, c'est le Saint et Esprit de Dieu qui est assis là. L'Esprit de Dieu a quoi? A un livre. Comment Jean a pu pénétrer tout ça et aller regarder à l'intérieur du livre et il a vu son nom? Pendant que Jean pleurait, l'ancien vient jouer sa scène. Il dit, ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Pour ouvrir le livre, est-ce que ça peut nous calmer? Oui. Ça peut nous calmer. Oui. Et ça doit nous calmer. Amen. Amen. Cette annonce va calmer Jean. Le lion là de la tribu de Juda, c'est Jésus. Amen. Il a fait comment? Il a vaincu. Oui. Nous sommes d'accord qu'il a vaincu. Amen. Il a vaincu où? Ce n'est pas à la croix. Non, ce n'est pas à la croix qu'il a vaincu. Il a vaincu à Gethsemane. Et il est allé achever à la croix. C'est pourquoi là-bas, il pouvait dire, Père, tout est accompli. Mais c'est à Gethsemane qu'il a eu cette victoire. Et il est allé achever à la croix de Golgotha. Et quand il faisait ça, est-ce que Jean était là? Oui. Il était son ami? Oui. À Gethsemane, est-ce que Jean était là? Oui. Il était parmi les 3 lavis que Jésus avait amenés pour aller prier. Il a vu Jésus mourir. Il a vu Jésus souffrir. Il a vu le sang de Jésus couler comme la sueur. Amen. Il dit, je vois. J'étais présent quand il a vaincu. Amen. J'étais présent quand il a vaincu. Mais ce qui va dépasser Jean, c'est que l'agneau a vaincu la mort de Jésus. Oh, ça commence à venir. La mort de Jésus. Ah, c'est bien que ça t'a fait quelque chose. Écoutez bien. Il a vaincu. Mais maintenant, où est le bien que toi tu as dedans? Où est le bien que tu as dedans? Je ne sais pas si mon fils Kevin me voit là-bas, qu'il comprenne un peu. Amen. Ayez les yeux ouverts. L'agneau là, quand il était à Gethsemane, c'est là où il a vu la victoire. Jean était là, Pierre était là, l'autre était là. Ils étaient 3 disciples. Jacques était là. Amen. À la croix de Golgotha, les sœurs étaient là. Tout le monde était là. Est-ce qu'ils ont vécu ça? Ils ont bel et bien vécu ça, frères et sœurs. Amen. Mais la mort de l'ancien, après l'assomption de Jésus, et que Dieu ait pris Jean dans l'île de Patmos, alléluia, pour lui montrer les choses à venir. Ce n'est plus le passé. Les choses, comment les choses vont se dérouler dans le futur. Il dit, il a vaincu pour ouvrir. Donc la mort de Jésus avait pour but ouvrir. Wow. La mort de Jésus avait pour but lorsque Adam, Dieu lui avait donné la terre et il a fait d'Adam un Dieu sur la terre. La terre n'appartient pas à Dieu, ça nous appartient. Comment vous pouvez vous préparer maintenant à récupérer cette terre? Frère Branham dit actuellement, cette terre est entre les mains de Satan. Donc il peut faire de toi ce qu'il veut. Oui, frère. Disons des choses telles que cela. Il décide, la terre là lui appartient. Si tu ne veux pas, quitte ici.
meurs, prends la corde, tu t'accroches, là tu pars. Parce que Jésus ne contrôle pas la terre là maintenant. C'est entre les mains du diable. Lui-même il dit à Jésus, adore-moi, regarde tout ça, moi je te donne ça, ça m'appartient. Amen. Et il est caché parce que le maître du ciel, le chef du ciel, le patron du ciel, c'est Dieu. Le chef de la terre, le maître de la terre, le patron de la terre, c'est l'homme. Dieu n'a jamais vendu le ciel. Dieu n'a jamais livré le ciel. C'est pourquoi il est tranquille au ciel. Quand Satan a voulu récupérer le ciel, Dieu lui a dit, je vais te précipiter. Et l'homme n'a pas réussi à précipiter Satan sur la terre. Et Satan nous a récupéré la terre. Ça va vous étonner. Il n'a pas braqué Adam. Il n'avait pas un fusil pour menacer Adam. Non, 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 non. Il avait la parole. Il avait les citations. Il avait la parole. Frère Branham me dit, Dieu avait donné la parole à qui? Adam, n'est-ce pas? Et Satan s'est procuré des citations du message. C'est avec ça qu'il est allé poser des questions à eux. Votre Dieu, il était où? Il avait eu la connaissance de ça où? Qui l'a informé? Moi, je prêchais dans mon église qu'il n'y avait que 2 hommes et les 2 hommes s'entendaient. Le serpent avec Adam. Les 2 s'entendaient. Il a 20 pour bon, ne changeons donc pas ce français. C'est ce qui est là. Et c'est ce qu'il a fait. C'est le rôle. C'est ça pourquoi vous l'avez vu à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Comment quelqu'un peut mourir pour quelque chose qui n'a pas d'importance? Dans le livre qui est écrit, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans le livre là? Pour qu'il vienne mourir pour le livre? Alléluia. Mais il y a le nom de Jean, il y a mon nom, il y a ton nom qui est là-dedans. Réjouissez-vous. Ne vous contentez pas d'avoir chassé les démons. Ne vous contentez pas d'avoir guéri les malades, d'avoir fait des miracles. Mais réjouissez-vous. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Mais le livre de vie de l'agneau, c'est le livre de la rédemption. Est-ce que ton nom est dedans? Alléluia. Si ton nom est dedans, alléluia, tu dois prêter attention à ce que je dis ce soir. Il y avait un qui prêchait la parole, mais que son nom n'était pas dedans, Judas. À quel moment les noms seront écrits à l'intérieur? Avant la fondation, ce qui m'étonne, la Bible dit, c'est écrit avec le sang. Le sang a été donné là-bas quand? Le sang de qui? Jésus. Les autres disent, ce Jésus, la scène qu'il est venu faire là, il a été immolé dans la pensée de Dieu avant que le monde ne soit. L'encre qui a écrit ton nom. Amen. C'était le sang de Jésus là. Quelqu'un me dit amen. C'était le sang de. C'était le sang de. Satan vit en retard. Parce que Satan ne connaît pas la prédestination. Et Satan ne peut pas connaître le cantique de la rédemption. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Sans que Satan connaît, ne fume pas, ne bois pas, ne te souillez pas, soyez purs, soyez saints, ne faites pas ceci, n'allez pas à tel endroit. Ça c'est le diable. Satan ne connaît pas le chant de la rédemption. Il connaît la rédemption, c'est fait comment? Oh my. Maintenant, je te montre la scène. Apocalypse chapitre 5 prépare la scène. Sois attentif à la scène.
Et on va voir là où ça va aboutir. Amen. Amen. L'ancien vient maintenant jouer son rôle. Parce que Jean a déjà vu son nom. Est à l'intérieur. Quelqu'un me dit Amen. Donc le Seigneur vient mourir parce que nos noms sont. Abraham me dit Alléluia. Ce que Satan voulait sur la terre et qu'Adam avait et qu'il avait en possession, c'est le livre de la rédemption. C'est ce qui lui rendait puissant. C'est ce qui faisait en sorte que quand Adam voit quelque chose qui n'est pas bien, il dit toi tu te déplaces et ça lui obéissait. Est-ce qu'on a encore ça? Non. Je dis vous n'avez pas de vie éternelle. Je n'ai pas la vie éternelle. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que si je l'ai, rien ne peut me résister. Mais je l'attends. Je l'attends. Et Dieu doit me préparer à attendre ça. C'est la bonne nouvelle là que je vous annonce. Attendez, quelque chose arrive. L'épouse va recevoir quelque chose. Ne fabriquez rien. Ne fabriquez rien. Les saintetés que les pasteurs vous prennent dans le message, c'est faux. Je dis c'est faux. La chose arrive. On attend encore la chose. Nous ne sommes pas en possession de ça. Regardez, il y a le processus, le déroulement. Pourquoi on en arrive là? Le déroulement n'est pas fini. Et les pasteurs nous laissent dire vous êtes ceci, vous êtes cela. Nous sommes quoi? Nous sommes à l'attente de la vérité de bénir. Alléluia. Ben oui. Autorise les sœurs à se faire belles. Pas comme le monde. Pas comme le monde. Amen. Je suis clair dans ce que j'ai dit. Pas comme le monde. Vous n'êtes pas les démodés de la terre. Amen. On n'a même pas honte quand vous voyez les autres dehors. Hein? Bien pomponné. Et vous, vous êtes là, même la crème, tu n'as pas. Tu fraudes l'huile de palme. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas la vérité. Ok, d'accord. Le monsieur là. Tout le monde n'aura pas ça. Il n'y a que ceux qui ont dans le livre. Satan descend. Il sait que Adam a un livre. Et c'est le livre là qu'il veut venir récupérer. Wow! Dès qu'il a introduit la tromperie, il y avait un ange qui gardait Adam. Et il meurt. Et il meurt. L'ange est allé dire à Dieu. Et il meurt. Je peux dire quelque chose? En quelques moments, Satan a récupéré le livre qu'avait Adam. Le livre de la rédemption. Parce que quoi? Moi, ma vision, dit le diable, c'est que je sois au-dessus des étoiles et que je règne, que mon trône soit au-dessus des étoiles. C'est quoi les étoiles? Les 7 étoiles qui sont dans la main de Dieu, qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est les messagers et les pasteurs. Satan avait l'ambition d'être le chef des pasteurs. Et aujourd'hui, c'est accompli. Ne vous étonnez pas qu'au Congo, ils sont dans les fétiches, ils sont dans la rose-croix, ils sont dans les liens, ils sont dans les ceci. Alléluia. C'est la parole de Dieu accomplie. Satan l'a dit. Je dresserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Au-dessus des étoiles de Dieu. Et les étoiles que tu vois, selon Apocalypse, ce sont... Oh Dieu, bénis-nous. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Alléluia. Quand je prêche ces choses dans mon église, non, c'est la folie. C'est la folie. Amen. On nous a embrigadés. On nous a embrigadés. C'est-à-dire des choses dont le message n'enseigne pas. Les pasteurs ont ajouté. Et qui les amène à ajouter? C'est le diable. Alléluia. Mais le sang de la rédemption, il est écrit, je restaurerai mon ministère. Quand Dieu m'avait appelé ministre, le ministère de la restauration. Alléluia. Et c'est le travail que je fais. Tout ce que les
Je suis là prêt à le remettre sur la table. Merci. Le sang de Jésus a écrit ton nom dans un livre. Ce n'est pas dans la Bible. Non. Ton nom n'est pas écrit dans la Bible. C'est dans un livre mystérieux. Un livre mystérieux. Amen. Dieu est descendu. Bernard me dit, la nouvelle est arrivée, Adam est tombé à 18 heures. N'est-ce pas? Or, pour partir du ciel et arriver sur la terre, Bernard me dit, c'est depuis que la terre a été créée, tu fais ce voyage-là, tu n'arriveras pas. Comment l'ange a traversé ça à moins de 30 minutes? C'est-à-dire 15 minutes aller. Et Dieu aussi 15 minutes retour. Il trouve le serpent à le livre de la rédemption. Là où se trouve ton nom. C'est-à-dire moi je vais aller à l'enfer. Moi entre les mains de Satan. Oh, je veux voir quelqu'un saluer son frère. Tu dis nous n'irons pas à l'enfer. Et on n'appartient pas à Satan. Amen. Et il ne peut pas t'avoir dans ses mains. Il y aura quelque chose qui va se passer. Dieu t'aime tellement. Et tu es comme son œil. Il est si jaloux de ses enfants que Satan ne peut pas nous manipuler comme il veut. Alléluia. Le Dieu du ciel va se déplacer. Parce que Satan t'a pris ta vie entre ses mains. Qu'est-ce que moi je vais devenir? Si on prend le frère, s'il prend tel. Et pourtant je lui ai beaucoup donné. Je lui ai donné tel, je lui ai donné tel, je lui ai donné tel. Le petit peu qui me concerne, qui est à moi, il descend encore pour aller récupérer ça. Satan, tu as menti. Amen. Qu'il fasse ce qu'il va faire, nous ne lui appartenons pas. Qu'il fasse ce qu'il va faire, nous ne lui appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Et nous sommes à Dieu. Et nous resterons pour Dieu. Et nous demeurons pour Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas devenir rétrograde. Tu ne connais pas ce qui te conduit. Les gens vont tenter de t'enlever là. Tu dis, il y a une force. Il y a quelque chose dedans de toi. Les événements peuvent t'arriver pour que tu partes t'asseoir à la maison. Même si tu pars à un moment donné, quelque chose va te soulever là-bas. Te ramener dans la présence de Dieu. Frère Branham me dit, Dieu ne perdra pas un de ses enfants. Oui. Vous ne pouvez pas vous perdre. Merci. Merci pour la garantie. Vous ne pouvez pas vous perdre. Merci. Il est venu, il dit, Satan, fais tout ce que tu veux, mais donne-moi le livre. Le Seigneur a pris le livre. Amen. Dès qu'il a fini de prendre le livre, il dit, mais je ne peux pas quand même aussi laisser Adam comme ça. C'est quand même mon fils. Oui. C'est mon choix. C'est mon cœur. Voilà. Alléluia. C'est mon amour exprimé. Amen. Alléluia. Adam chute, là je chute. Frère Branham dit, si un enfant de Dieu chute, Dieu aussi a chuté. Si un enfant de Dieu va en enfer, Jésus aussi va en enfer. Est-ce que ça ne vous rassure pas? Alléluia. Nous n'irons pas là-bas. Mon chef-d'œuvre. Il compte. Il dit, je ne te laisse pas comme ça, garçon. Ton troupeau là, tu as quelques animaux là-bas. J'ai les moutons, j'ai les cochons, j'ai les canards, j'ai les poules, j'ai les pintardes. Dieu dit, non, ce n'est pas ce que je cherche. Il manque quelque chose dans ton... Il dit, j'ai les agneaux. Il dit, apporte-moi un agneau. Amen. Qui a vaincu là? L'agneau. Hein? Quand Jean logne bien, il regarde, on lui dit c'est le lion. Mais quand il regarde, il dit, mais on m'a dit c'est le lion. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Parce que c'est l'agneau de Dieu qui ôte tes péchés. Donc tu n'as plus de péché, frère. Je n'ai plus de péché. Arrêtez de parler des péchés. Amen. Merci. Merci. Sans effusion, il n'y a pas de pardon de péché. Bon, maintenant qu'il y a eu effusion, il y a le pardon. Donc il y a quoi? Il y a quoi? Le pardon. Il y a quoi? Le pardon.
Donc tu fais tout à l'heure, Dieu dit, je fais comment? Alléluia. Tu parles encore faire, il dit comment? Tu parles encore faire, tu fais comment? Son pardon est éternel. Combien de fois supporterai-je mon frère? Alléluia. Le pardon de Dieu est pour ses enfants. Maintenant, toi, tu viens me prêcher le péché à l'église. Si c'est moi le laïc, je vais te lapider. Dis-moi qui je suis face à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait de moi? Amen. Au lieu de venir me rappeler le donc tu connais pas bien la parole, pasteur. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas. C'est-à-dire tu fais, il me retient. Il me crie. J'adore. Il me crie bien. Il me retient. Les doigts vides. Tu ne te souviens pas, on marchait au colon, on marchait au grand marché, à côté de la grande mosquée. Il dit, moi je ne me souviens pas. Je me rappelle même pas. Et quand tu manges du roi de la chair, tu viens me parler du péché. L'iniquité veut dire, la Bible dit ça. C'est condamné par la Bible. Mais toi tu fais. Ah ouais, et qui te condamne? Amen. Heureux l'homme à qui l'Éternel et à qui la transgression est remise. Amen. Amen. Quand Esaïe, avant qu'il n'arrive, il a été blessé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu n'as pas dit amen. Je vois les seuls qui ne sont pas contents. Alléluia. Libérez-vous. Libérez-vous. Le message, c'est la chose la plus suprême. La parole venue de l'Éternel, c'est dans de la paix. C'est une joie. Ce n'est pas une prison. C'est pas une prison. Je vois même pas une soeur là avec une chaînette. Ton mari, il ne t'offre pas même des petits trucs comme. Comment tu es comme ça? Hein? Moi, demain, là, le frère va m'accompagner au marché, je vais aller chercher les bijoux à ma femme. Amen. Yeah. Faut qu'elle soit belle. Amen. Ah, mais oui. Amène-moi une brunette. J'ai payé la brunette. Aujourd'hui, amène-moi la chaînette. Je vais aller chercher une chaînette, mais pas comme la chaînette du monde. Au moins que ça y est l'initiale. Frère Branham dit chaque chrétien, chaque croyant doit porter ça. Ce que vous voyez là. La croix là. C'est-à-dire, tu marches en disant aux gens, je m'identifie à la mort. Et quand je revois les gens du message, nada. Quand ils me voient avec ça, c'est le fétiche. Venez prendre des citations. Venez prendre des citations. Amen. Il n'y a même rien sur le frère qui symbolise le Christ. Quand tu prenais ton agneau pour aller demander le pardon des péchés, à Rome, prenez ton agneau. Il te dit, toi monsieur, pose tes mains sur ton agneau. Le sang de ton agneau doit venir sur toi. Tu dois t'identifier à ton agneau. Avant que l'agneau l'en aille. Voilà. Où est l'identification sur les frères et les sœurs? L'identification, je ne suis pas là-bas, j'avance. Amen. Mais soyez des personnes qui révolutionnent le message ici au Congo. Amen. Je vous dis révolutionner le message. Quittez dans ces vieilles habitudes-là. J'ai envie d'entendre quelqu'un dire, mais l'église de Yubé n'est plus dans le message. Ce sont eux qui ne sont pas dans le message. Amen. Ça veut dire que vous venez d'affranchir quelque chose. Amen. Vous venez de sortir de quelque chose. Amen. Frère Branham, quand il a commencé à prêcher l'Apocalypse, sa fille prenait les notes. L'ange est allé à côté de la fille de frère Branham. Il dit, mais ton père, ce qu'il dit là, révélation de Jésus-Christ. Toi écris révolution de Jésus-Christ. Amen. Arrivé à la maison,
Amen. Son père lui pose la question, est-ce que tu as pris les notes? Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Il dit, tu as dit révolution de Jésus-Christ. Frère, il dit, non, je n'ai pas dit révolution, j'ai dit révélation. L'enfant dit, c'est révolution. Il y a eu débat jusqu'à ce que l'ange a dit au frère, c'est révolution. Amen. Je veux la vieille habitude, la doit passer. C'est quand même quelque chose de nouveau. Amen. Amen. On avance. Cet agneau a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette le livre parce que ton nom et parce que à l'intérieur de ce livre, c'est en dedans et en dehors, il y a les 7 sceaux. Les 7 sceaux, c'est quoi? C'est quoi même les 7 sceaux? Hein? Alléluia. Amen. Ah! Nous venons d'avoir 7 plans. 7 pages de l'église égale 7 plans de la rédemption. Amen. Merci. C'est écrit ici. Oui. Amen. La manière dont Dieu prépare de sauver, c'est de l'âge de Paul, ne te concerne pas. L'âge de Paul était un plan de la rédemption. Amen. Merci, papa. Donc, tous les écrits que Paul a écrits, balance à la poubelle. Amen. Ça concerne ceux de Paul. Amen. C'est 7 plans sur les 7 âges De l'église. et chaque âge a son plan de Amen. rédemption, veut dire rachat. Amen. Donc la manière que Dieu me rachète, c'est pas comme ça qu'il me rachète. C'est de Paul, c'est de Irénée, c'est de Martin, c'est de Colomban. Et donc, on a aussi différentes paroles. Amen. Et on a aussi différents hommes. Amen. Et on doit aussi avoir différentes manières de marcher, de vivre. Non, je ne sais pas si tu dis Amen. C'est 7 plans de la rédemption. Quelqu'un peut me dire Amen. Mais nous bénéficions de la rédemption. Mais cette rédemption a 7 plans. Amen. 7 façons de venir. Hein? Avançons. Avançons un peu. Fait au chapitre 1er de l'Apocalypse, en préparant la voie aux 7 âges de l'Église. Il se tient là au milieu de 7 chandeliers d'or, ayant l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, préparant la voie aux 7 âges De l'église. Au dernier âge de l'Église, j'avance un peu vite. Nous nous retrouvons Paul qui dit, moi, en réalité, je ne connais pas la parole. Je connais un. Comment quelqu'un qui connaît la parole en partie peut avoir la vérité? Je vous ai dit, je vais casser vos cerveaux. Amen. Si tu n'as pas la totale vérité, tu as la perversité. Amen. Amen. C'est-à-dire, vérité, mensonge. Oui. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es déséquilibré. Oh. Et Paul lui-même, il confesse, il dit, je n'ai pas la vérité. Amen. Je connais un peu. Mais, Quand le parfait viendra. Amen. alléluia. Amen. Et toi, tu veux prendre les choses de quelqu'un qui ne connaissait la parole qu'en partie. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? J'ai dit à l'église, mettez ça de côté. Amen. Il connaissait en partie. Et vous allez constater que Dieu ne fait que... Avancer. Il fait comment? Arrivé même à un moment, il recommence à zéro. Amen. Il a recommencé par la justice. Application. Et il mord va par la sang. Après, il fait comment? Le baptême du... Et maintenant, il arrive à la révélation des sceaux. Branham dit chaque âge avait un sceau.
Donc Paul avait, Irénée avait, et les 6 messagers-là n'avaient pas la capacité de prêcher leur sceau. Oui. Avec le temps parti. Amen. Voilà. Amen. Tu dois donc venir prêcher les 7 sceaux, y compris les 6 sceaux, plus le 7e sceau. Amen. Oh, la parole de Dieu, c'est excellent. Merci infiniment pour ces lectures. J'en arrive. Maintenant, il prépare l'ouverture de 7 sceaux de l'arrêt d'âme, les 7 sceaux de l'arrêt, 1963. Frère Branham prend 3 frères. Il dit, nous partons un peu à la chasse. Arrivé là-bas, Frère Branham, on le retrouve à une dimension qu'il est allé chercher la parole. Il redescend, une réalité. Physiquement, comme ça, quelqu'un va à 42 km d'altitude. Il va chercher le sceau dans la constellation. Est-ce qu'il y a les 6 messagers dedans? Est-ce qu'il y a un 7e? Est-ce qu'il y a un 8e au milieu? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc il y a 8 personnes dans cette constellation. Quelqu'un me dit amen. Il y a combien de personnes? 8 personnes. Frère Branham me dit, Paul doit me remettre son sceau. Et je révèle son sceau. Il me remet son sceau. Et je révèle son sceau. Martin doit me remettre son sceau. Et je révèle son sceau. Oh, c'est dans ce sceau que se retrouvait l'arrêt. Oh Dieu. Amen. Wow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul n'a jamais prêché la rédemption. Amen. Merci. Ouais. Merci. Merci. Comme il ne peut pas prêcher et il n'a pas la capacité de prêcher l'arrêt, les voleurs n'iront pas au ciel. Vous n'avez pas vu un voleur avec Jésus aller au ciel? Paul revient après et dit le voleur, le fornicateur n'ira pas au ciel. Tu n'as pas lu avec Branham l'histoire de Daniel Curé, prédicateur qui a couché avec les femmes de Troué, a volé, est allé au ciel. C'est que quand tu n'es pas commissionné, que tu n'es pas dans ta chose, tu vas dire n'importe quoi. Écoute, Ibn Branham dit, Dieu était obligé d'accepter ça comme ça. Mais ce n'était pas sa volonté. Il était obligé. Donc là où je suis là, j'enseigne Paul correctement. Amen. Mais oui, c'est un petit prédicateur. Amen. Il ne connaît pas la prédication de l'arrêt de l'onction. Oh, Jésus est venu mourir pour la. Et si Jésus est venu mourir pour la rédemption, Paul, tu ne prêches pas la rédemption, donc tu prêches quoi? Pierre, tu prêches quoi? Le péché. Voilà. Les prédicateurs n'iront pas au nom de Jésus. Que les femmes s'habillent comme ça. Voilà. À la dénon, je prends la sœur là, la sœur qui a les lunettes là, je dis viens prêcher. Vous allez entendre ce qu'il va dire. Vous ne devez pas faire comme ça. Nous les femmes, nous devons être corrects dans nos foyers. Nous devons être comme ça. C'est ça la prédication. Non, on apprend ça à la maison. Même à l'école. Même un canard, vous le mettez là, il dit ça. Ah oui. Parce qu'il sauve. Ça ne sauve pas. C'est la condamnation. C'est les lois. Et la loi n'a jamais sauvé quelqu'un. Jésus dit, ils sont tous morts avec la loi. Frère, on dit la loi, c'est un policier, c'est un prisonnier, quelqu'un qui vous jette en prison, qui surveille votre vie. Comment vous voulez vous vivez? Moi, je trouve le frère, il est en train de faire ces choses. Je passe ma vie. Shalom, bien-aimé. Ne te gêne pas. J'ai dépassé ce niveau. Amen. J'ai dépassé ce niveau. Quelqu'un qui a Dieu dans son corps ne voit pas le péché. Il voit son frère. Il voit la vie. Il voit rien que ce que Dieu a fait pour lui à la croix de Golgotha. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas témoigner de mauvaises choses vis-à-vis de ton frère. Quelqu'un me dit Amen. Ce que j'ai trouvé au Congo aussi, c'est que les
Changez. 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 Amen. Amen. Avançons. Branham récupère. Est-ce que nous sommes dans le processus de l'arrêt? Il y a d'abord quelqu'un qui doit mourir. C'est Jésus. Frère Branham me dit, c'est pas moi qui ai révélé les choses. Il dit, c'est Christ. C'est Jésus. Amen. Vous dites Amen. Amen. Maintenant, notre grande surprise, c'est que le livre de la rédemption est révélé par Branham et non prêché par Branham. Exact. Oh my. William Branham a fait l'ouverture. Les focus sont ouverts. Amen. Exposé. Il a donné le livre ouvert. Et depuis le livre de la vie éternelle était entre les mains de Dieu. Amen. Le processus va s'engager. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher ça? Frère Branham me dit, au trône où se trouvait le livre, l'agneau était caché derrière le trône de Dieu. Il était caché, il ne se faisait pas voir. Amen. Et quand le cri a retenti, l'agneau est sorti. Amen. Il a dit, donne-moi le livre. Amen. Donc, Amen. c'est plus le temps où ça doit être entre tes mains. Amen. Le livre commence à quitter le ciel. Amen. Il va maintenant voyager. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Il va maintenant Voyager. Ah, les âges de l'église n'ont même pas encore commencé. Que le livre va quitter le trône. Et il va voyager. Il n'est pas dans l'église, mais il descend. Amen. Il n'est plus au ciel, mais il est en train de descendre. Il attend quelqu'un. Il peut aller chercher ça là-bas. Et il amène ça sur la terre. Amen. Donc Paul n'avait pas ça. Non. Paul attend la rédemption. Oui. Irénée attend la rédemption. Peu importe la puissance qu'a fait Moïse, la manipulation qu'il a fait. Moïse est allé où? En enfer. Il attend qui? Jésus pour venir le délivrer. Peu importe Josué, peu importe Élie. Non, Élie lui est monté. Peu importe ce que ceux-là ils ont fait. Job et ainsi de suite. Ils sont où? En enfer. En enfer. Ils attendent qui? Jésus. Est-ce que Jésus, quand il est venu, les a délivrés? Oui. Et les a amenés dans la gloire? Quelqu'un me dit Amen? Mais c'est le Nouveau Testament attend qui? Alléluia. Ils ont changé. Hein? Le frère dit? Ils sont de la gloire. Ils ne sont pas dans la gloire. Pour moi qui sont dans la gloire. Jésus est où? La vision de l'au-delà du rideau du temps. Il est plus haut. Il est? Plus haut. Donc personne ne l'a encore vu. Amen. Nous tous nous attendons ici. Même quand le Seigneur a ressuscité les saints de l'Ancien, il est allé les laisser quelque part. Amen. Vous attendez ici. Et moi, je m'en vais plus haut. Personne n'est à la gloire. Amen. Mon cher ami, Moïse est assis là. Amen. Là où tu vois là. Amen. Frère Branham dit, cet auditoire, comme vous n'avez pas des yeux, a des gens visibles et invisibles. Amen. Il dit, les saints sont ici. Amen. Les places vides là, Amen. c'est les saints qui sont assis là. Amen. Amen. Parfait. Voilà. Est-ce que je suis en train de déposer les éléments dans ta main? Amen. Amen. La mort du Christ était pour récupérer le livre. Parce que le plus important n'est pas celui qui est mort. Non. Le plus important est celui pour qui on meurt. Amen. Vous êtes plus important que Jésus devant Dieu. Amen. Amen. Ce corps a été fait pour te racheter. Donc Dieu a sacrifié un corps pour te donner la valeur. Quelqu'un peut me dire Amen. Tu as plus de valeur que Jésus. Et pourtant, vous êtes là en train de marcher comme si vous êtes les malheureux, des pauvres, de quoi je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes. Non! Marchez avec la valeur.
prenne ta place. Amen. Et lui, il a pris ta place. Amen. Il meurt. À la grande surprise, le livre est entre ses mains là-bas. Qui peut nous ramener le livre? Parce que c'est le livre là qui est l'essentiel. Tout ce que vous allez faire là n'a pas d'essentiel. C'est le livre. Et le livre ne vient pas au premier âge. Le livre ne vient pas au deuxième âge. Le livre ne vient pas au troisième âge. Le livre est venu au septième âge. Alors, tous ceux qui ont servi pendant 6 âges, écoutez quoi? Avec quoi? Le formateur. Amen. Heureusement, il y a le révérend qui est là. Frère, on dit tout ce monde était quoi? Le formateur. Qu'est-ce qu'un réformateur? Un policier. Amen. Qui vous réforme. Soyez comme ça, frère. Demain, quand vous réveillez, sœur, habillez-vous comme ça. Soyez comme ça. Vous tenez comme ça. Quand vous arrivez ici, soyez comme ça. La réforme. Vous connaissez ce qu'on appelle la réforme? Le micro là est comme ça. Le frère prend, il dit, moi je veux lui donner une autre forme. Je veux le réformer. Au lieu de le laisser original. Et pourtant, la parole parlée est la sémence originelle. Et pourquoi on vous a réformé? Et pourquoi les pasteurs ne vous ont pas laissé naturel? Je passe. Le livre. Il y a quelqu'un qui a chanté ça là-bas. Quand Michael va venir lui demander quoi, il va dire à Michael, est-ce que tu connais le chant de la rédemption? Amen. Amen. Il va venir le consoler, machin, patate. Non, tu ne connais pas l'histoire. Quand tu as perdu un parent, quand tu es dans des soucis, quand tu es dans ceci, fou quand. Amen. L'histoire de l'âme, c'est décrit seulement, le frère a fait. Le frère a dit. Le frère s'est comporté comme ça. Le frère. Le reste là, il ne connaît pas. Quand la voix va dire, mets ça sur mon compte. S'il a péché, s'il a fait ceci, mets ça sur mon compte. Daniel Curie. Amen. Là où il est mort, là, il est mort pour que tout ce que soit mis. C'est-à-dire ton péché, il a porté. Et c'est à cause de ça qu'on l'a. Amen. Brisé pour nos iniquités. Au 7e âge, le livre descend. William Branham part le chercher. Frère Branham dit dans le livre de la rédemption, il ne se trouve pas la parole. C'est pourquoi Apocalypse, le 7e sceau est le silence. Exact. On va prêcher. Ce n'est pas la parole qui est dans le 7e sceau. Ah ouais. Ah oui. Amen. Je sais qu'au Congo aussi, les gens ont excellé. Et puis le 7e sceau signifie. Ça signifie quoi? Pour moi, ça là où ça signifie interprétation personnelle. Ça signifie quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le 7e sceau n'a pas la parole. On ne prête pas le 7e sceau. Hey! Ce n'est pas une prédication. Non, monsieur. C'est quoi qui est dans le livre de 7 sceaux? C'est ton nom. C'est mon nom. C'est vos noms. Frère Branham dit, quand on révèle le 7e sceau, on dit, toi tu t'appelles comment? Onésiphore. Tu réponds comment? Présent. C'est ton nom qu'on appelle et non une prédication. Qu'est-ce que Jean avait vu dans le livre? Et il avait besoin de quelqu'un dans la scène, La scène avait besoin de... Et je vis un autre ange puissant. Apocalypse 10. Alléluia. Qui descend
descendait du ciel. Gloire à Dieu. Dieu ne descend pas du ciel. William Branham est un ange. L'ange puissant qui descend du ciel avec le livre de la rédemption. Il pose un pied sur la terre, un pied sur la mer, avec le livre de la terre. Merci Seigneur. L'ange puissant, il dit, et je vis un autre Ici, on va prêcher. qui descendait. Les frères ont vu Branham monter. Amen. Physiquement. Les frères ont vu Branham descendre. Physiquement. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il dit, j'ai reçu l'épée du roi. La parole de Dieu. Amen. L'authentique parole de Dieu. Les autres ont fabriqué les choses. Ce que j'ai dans ma main, l'épée qui s'adapte à ma main. La parole. L'épée du roi. La parole de Dieu lui-même. Que Paul n'avait pas, que Irénée n'avait pas. Que Colomba n'avait pas, que Martin n'avait pas. Oh, alléluia. Oui, mais c'est à cause de ça que tu es la parole. C'est à cause de ça que je suis la parole. Vous êtes la parole. La parole écrite par Branham, non. La parole écrite par Ibé, non. La parole écrite par l'apôtre, non. La parole écrite de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Le livre descend. 1963. William Branham finit de révéler les sceaux. Quand il finit de révéler les sceaux, waouh, pauvre Branham meurt. Oui. Sans prêcher la rédemption. Donc Branham est parti là. Il a juste amené le livre de la rédemption. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, tu vas te préparer comment? Est-ce que tu vois les éléments que je te montre là? Tu es dans où? Et qui te prépare? Branham est parti. Qui te prépare? Qui te prépare? La question est là maintenant. C'est cette histoire. Elle est là. Le livre de la rédemption qui doit nous donner la vie est déjà entre. Qui peut donc me donner ça? Lisons. Hein? Maintenant, il prépare l'ouverture de 7 sceaux de la rédemption. Vous voyez, c'est ça l'objectif du chapitre 5. C'est pour cette raison que j'ai essayé de lire cela. Pour qu'alors je tire cela à partir de là. J'en parlais, je donne d'autres passages de l'écriture. Cela parce que ce n'est pas quelque chose qui doit arriver verset après verset. Cela sert de préparation à quelque chose qui va arriver. Donc, on n'a pas la vie éternelle. Nous attendons. C'est clair. Merci Seigneur. Au moment où on voulait tuer la vie éternelle, Dieu, parce que Jésus était en même temps et en même temps Dieu. il a dû enlever Dieu. Père, je te remets mon esprit. Maintenant, tuez-moi. On ne tue pas Dieu. Amen. Jamais. Dieu ne meurt pas. Amen. Dieu ne tombe pas malade. Amen. Pourquoi tu te mets à la ligne de prière pour que je prie pour toi? Parce que tu n'as pas encore La vie éternelle. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il faut qu'on te prépare? Amen. Un événement arrive. Amen. Un événement arrive. Les gens dans les arts de l'église avaient-ils le Saint-Esprit? Non. Non. Personne ne l'a jamais reçu. Je commence à connaître fort. Et je vous dis même William Branham Oui. La de la peau. n'en avait pas. Si Branham en avait, il ne mourrait pas. Oui. Amen.
Wow. C'est fort. Oui, cher frère. C'est qui la bouche autorisée. Malachika. Comment pouvez-vous rêver alors que la réalité arrive déjà? C'est déjà là à la porte. C'est déjà là. Et si vous ne connaissez pas tout ce processus, la manière dont les choses se passent, vous allez vous préparer comment? Vous allez manifester cette chose-là comment? C'est bien de balancer le peuple là-bas. On balance le peuple là-bas. Branham dit que c'est les prédicateurs qui embrouillent l'épouse. Vous allez vous préparer comment? Ils nous ont dit, je parle ça haut et fort, le monde entier, mais il n'y a pas que vous qui me suivez ici. Là. Amen. Tout à l'heure, là, je vais à peine 1000 vues. Amen. Le compte de l'île de hier a atteint 600 vues. L'autre compte a atteint 514 vues. Qui nous a prêché que nous avons le Saint-Esprit? La vie de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu meurt. Dieu cherche le travail. Non. Dieu pleure. Non. Dieu souffre. Non. Quand Adam était Dieu, donnez-moi un endroit où Adam travaille. Donnez-moi là où il est tombé. Allez, commencement. Seigneur, laisse-moi jusqu'à ce jour. Moi, je ne meurs pas, j'attends ce jour. Je veux vivre ça. Je te dis, Branham, pour qu'il voit Dieu comme ça, il t'attend. Pour que Branham ait la vie. Alléluia. C'est pourquoi les morts ne peuvent pas nous dévancer. Nous aussi, on ne peut pas dévancer. C'est la puissance de la vie éternelle que tu vas recevoir, qui ramènera Branham de la mort. Amen. 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 Merci. Oh. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà à la fin. Pèlerin, c'est la fin. Pèlerin, c'est la fin de la course. Quelqu'un peut dire amen. On va bientôt arriver, frère. Nous sommes au bord de la chose comme ça. Et il meurt. Amen. Amen. Vous m'accordez de prêcher ce soir? Amen. Je vais vous garder ici. Si longtemps que tu si longtemps que Ceux qui partent loin, je vous paie le taxi. Amen. 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 Donc quand il faut dire des choses qui vont arriver et que Dieu prépare pour son épouse, amen. Prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps de vous préparer, de recevoir ces choses-là. Alléluia. Oh ma chère patati. Non, c'est la distraction. La réalité là. Amen. Le livre de l'arrêt est déjà entre les mains du propriétaire Emmanuel. Et le propriétaire du livre de la rédemption, ce n'est pas n'importe qui le détient entre ses mains. Vous êtes perfectionné. Merci. Merci. Dieu lui dit, Merci. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit quelque chose ici. Il dit, cela sert de préparation à quelque chose qui va arriver. Amen. Et si vous avez préparé le terrain, si vous avez préparé Le terrain. et je me rends compte que le terrain n'est pas. Quand tu fais l'agriculture, tu prends seulement la semence, tu mets sous terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois débrouiller. Tu débrouilles parce que tu vas mettre quoi? La semence. Tu nettoies parce que tu vas mettre quoi? Alléluia. Tu prépares le sol, tu le laboures parce que tu vas mettre quoi? Mais Dieu ne peut pas faire des choses comme ça. Dieu doit te prêter à recevoir cette vie éternelle qui a été perdue dans nos jardins. C'est pourquoi ce message, Branham me dit, c'est le retour. C'est Adam
C'est Adam. C'est Ève. Adam n'avait pas un pouvoir que Ève n'avait pas. Le même pouvoir qu'avait Adam. Ils étaient égaux. Ils étaient égaux. Il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de homme. Avec l'esprit de Dieu, nous sommes égaux. On manipule ça pareillement. Alléluia. Nous attendons cette chose. Dites-moi amen. Ce n'est pas seulement les frères qui vont ressusciter les morts. Les sœurs aussi. Ton nombre seulement va enlever les morts dans les tombes. Frère Branham me dit, quand on va vivre ça, le monde entier va croire. Le monde entier va croire. Frère, toi tu vas passer comme ça. Un vieux corps que tu ne connais pas. À un endroit où vous passez, tu n'as pas d'idée qu'il y avait. Le corps sort. Et les gens vont. Tu vas aller te cacher dans la forêt. Parce qu'une telle accumulation du dynamique, ça va attirer les gens autour de toi. Tu es obligé d'aller te cacher. Sinon, ils vont te déchirer. Amen. Ce n'est pas seul. C'est pourquoi, frère. Regardez, il n'y a que les frères qui sont debout. Pourquoi vous êtes assis? Pourquoi vous écoutez la parole assise? Pourquoi? Ça ne vous réjouit pas? Il faut être votre position. Regardez que les deux seuls là depuis que j'ai commencé à prêcher. Ça ne vous concerne pas. Ton nom n'est pas dans le livre. Tu ne peux pas dire amen à ce que tu vas devenir. Tu ne peux pas te réjouir pendant qu'on te révèle ton identité. Amen. Et vous écoutez la parole comme ça. La Bible dit, cette génération m'énerve. J'ai joué la flûte comme ça. Ils sont là. J'ai encore fait comme ça. Ils sont là. Maintenant, vous voulez qu'on vous fasse quoi? Alléluia. Et c'est ce que Tiens a dit. Oh mon courage et circoncis le cœur. Ce que vos pères ont fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. Les fils de Dieu se réjouissent de la révélation de la parole. Abraham me dit, quand la révélation sort, ça donne une illumination. Ça bouge le cœur. C'est pourquoi il raconte une histoire. Il dit, il y avait un prêtre qui prêchait la parole, mais qui ne connaissait pas l'histoire, qui remue le cœur là. Mais il y avait un petit cerveau là. Le cerveau là est allé dans les airs. Et il a le cerveau là. Mais il y avait une corde. Il y avait tellement de barres. Alléluia. Le petit ne regardait plus à terre. Le petit regardait au ciel. Amen, amen. Le prêtre lui dit, mais mon cher, tu vas me connaître. Regarde là où tu pars. Il dit, je vais regarder là-bas, mais il y a quelque chose. Le prêtre dit, je vois là cette chose. Alléluia. Le petit lui dit, alléluia. Il y a quelque chose là-bas. Quand le vent bouge ça, je sens les secousses. Et mon âme réagit. Je sens les secousses. Et mon âme réagit. Pendant que je prêche là, mon âme ne réagit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Fausse dignité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La joie de la parole crée les miracles au milieu de vous. C'est ce qui donne l'onction au pasteur. Quand tu as une église où tu prêches, les gens te regardent comme ça. Frère, lui, c'est les sorciers. Excusez-moi. Vous n'irez pas au ciel. Frère Branham dit, ceux qui ne disent pas amen à la parole ne peuvent pas vivre au ciel. Parce que le ciel, c'est gloire à Dieu. Le ciel est uni. Alléluia. Alléluia. La parole touche l'âme. L'âme vibre. Non, tu ne peux plus rester tranquille. Oui, gloire à Dieu, frère. Il dit, cela sert de préparation à quelque chose qui va. Et si vous avez préparé le terrain, alors vous aurez juste, alléluia, vous serez alors prêt pour cela.
Vous serez alors? Vous serez alors? On n'a plus le droit de vous prêcher ceci, cela, mania, alala, c'est tout embrouillé. Reste sur l'essentiel. Alléluia. Reste sur. Regardez plus l'Américain. Il a fini son travail. Le rouleau est entre ses mains. Le rouleau est entre ses mains. Même ce que je prêche là lui-même, il est en train de gratter la tête. Je dis alléluia. Alléluia. Parce que lui-même n'a pas prêché la Bible. Il dit après l'ouverture, la Bible est devenue livre. Un nouveau livre. Et j'ai maintenant la compréhension. Et frère Branham me dit, pour savoir que tu as l'esprit de Dieu, c'est que tu répètes Branham. C'est la gloire, la compréhension. Tout ce qui répète Branham ont la marque de la bête. Alléluia. Un enfant comprend répétiteur. C'est un enfant bête. Vous n'êtes pas des enfants bêtes. Vous êtes la tête. Vous êtes intelligents. Alléluia. Les églises qui répètent et qui écoutent les bancs. Si, prédicateur, tu n'as pas la capacité de comprendre mes visions, les visions de Branham sont la parole. En d'autres termes, si tu n'as pas la capacité de comprendre ma parole ou d'avoir la révélation de ce que j'ai dit, répète. Voilà. Alors, on manque de message. Manque de vision, manque de compréhension. Branham me dit, une jeune génération. Oh, je ne sais pas si tu peux dire amen. En Afrique, dans les jungles, saisiront ce message. La jeune génération. N'aie pas peur de l'hippocampe. N'aie pas peur de Diocard. La jeune génération saisira ce message. Ils auront la compréhension. Ce sont ces vieux batailleurs qui sont morts dans le désert avec le message de Moïse. Le Josué Calais. Alléluia. Josué Calais, né dans le désert. Quelqu'un peut me dire amen. Ce sont eux qui ont positionné. Toi, tu es né là. Et tu dois être là. La prophétie dit ça. Il a la compréhension. Alléluia. Le jour où Josué a commis l'erreur, la terre, alléluia, le Caleb, il est allé donner à une autre personne. Il dit, mais mon Dieu, tu as échoué. Alléluia. Donne-moi ma terre. Donne-moi ma terre. C'est la prophétie. Positionne-moi. Reste à positionner le Congo. Positionne la lutte. Prépare-les. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne peut ravir ta place. Ton nom est écrit. Alléluia. Ton nom. Ton nom. Ton nom. Tu ne peux pas te perdre, frère. Nous ne sommes pas obligés de finir. Amen. Vous serez alors prêts pour cela. Si on vous a préparé, vous serez alors. Je tends l'oreille là-bas.
Je n'entends pas un pasteur positionner ces choses. Je tends l'oreille là-bas. Je n'entends pas un pasteur. Manque de préparateur. Oh, miséricorde. Suis mon cher frère. Je prêche souvent comme ça. Quand je prêche, j'identifie une personne avec qui je communique dans la parole. Amen. Je suis souvent comme ça. Oui. Si vous suivez mes vidéos. Oui. Amen. Amen. Kylian Mbappé, Oui. il va jouer le match. Est-ce qu'il a un préparateur mental? Oui. Un psychologue. Amen. Hein? Amen. Tu es sûr? Amen. Oui. Tu es sûr? Oui. Que quelqu'un va le balayer exprès. Il doit répondre. Non. S'il répond, qui prend le carton? C'est lui. Il pénalise qui? L'équipe. Donc il lui faut un prêt. Un psychologue. On lui cherche encore un préparateur physique. Alléluia. Tu sais, quand tu joues avec les autres, si tu places le pied comme Neymar, ta carrière est finie. Quand tu places, tu fais ça avec énergie. Donc quand tu prends la carte, il sent qu'il a garçon. Parce que le sport, c'est un sport de contact et de physique. Amen. Tu es un attaquant, monsieur. Le défenseur ne blague pas. Le défenseur, c'est un finisseur. Lui, c'est ton pied ou c'est rien. S'il ne prend pas le ballon, il prend ton pied. Amen. Il est capable de te donner un coup d'épaule. Tu vas tomber. Mais quand tu sais qu'il arrive déjà, tu fais comment? Tu cours maintenant d'un côté. Moi, je joue au foot. Donc, tu te prépares. Tu sais qu'il va te donner un coup d'épaule. Donc, c'est l'épreuve des taureaux. Bel exemple. Où sont ces pasteurs qui préparent l'épouse à ce qui arrive? Et il vous manque que vous avez déjà cette chose. Regardez la Bible. Quand Pierre et l'église sont allés à la chambre haute, oh là là, mes pauvres lunettes. Amen. Amen. Il faut ajouter la chair là ici, Amen. ce qui permet de poser certains documents. Amen. Voilà, et si ça se libère. Hein, tu as compris? Tu laisses la chair là, un interprète. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais où? Préparateur. Non, j'ai dépassé le préparateur. Les pasteurs n'ont rien à dire, non pas de préparation. J'ai dépassé là. Je disais quelque chose là tout à l'heure. Hein? Voilà! Le frère suivait. Quand le Seigneur a envoyé les disciples, il dit, vous allez recevoir une heure, le Saint-Esprit survenant, et vous serez mes témoins. Comme il faisait très chaud, et les fenêtres et les portes étaient fermées. Et quand ça faisait chaud dedans, Marie, Marthe, mes soeurs, très belles étaient dedans. Je ne veux pas vous raconter la suite. Les frères et les soeurs ont dû enlever les hauts. Il faisait chaud. Et ils ne pouvaient pas ouvrir les fenêtres. Et il n'y avait pas de clim ou de split ou de ventilateur. Pendant combien de jours? Donc, obligé. Oui. Pour essayer au moins 120 personnes sont dans une chambre. Frère me dit que la chambre là était 4 mètres sur 3. 120. Une cellule. La chambre haute. Tu peux imaginer? Moi, j'ai failli mourir dans la chambre de Ibé avec la chaleur de mon fils Kevin. Je lui ai dit non, 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 sortons d'ici, allons-y nous balader parce que là, c'est grave. Je sens les palpitations. Amen. Amen. Ceux qui sont à la chambre haute là ont déjà la même pensée. Ils n'ont plus de regard, de machin, ceci. Non, tous ont déjà la même pensée. Ah oui. Ils ont un objectif que tous visent. Oh, j'ai vu les seins de la sœur. Non, 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 c'était plus ça. Amen. Et je vois dans des églises les sœurs de ce côté et les frères de ce côté. Oh, quelle sainteté pour rien. Quelle sainteté pour rien. Quand l'église sera beaucoup sœurs assises là, frère, là, patati, patata, patata, patata. Il n'y a pas un côté de frère. Vous fabriquez quoi? Vous fabriquez quoi?
Amen. En haut là-bas, il y a un esprit, dit Branham, qui s'est introduit dans une pièce fermée. C'est rentré dans un frère. Le frère a commencé à dire, Pierre, ouvre la porte, là on descend. On a déjà reçu la chose. Pierre dit, hein? Comment c'est passé par toi, moi qui suis le chef? C'est toi qui as le mot ici ou bien c'est moi? Mais cette chose que tu parles là, c'est vrai, c'est une réalité. Qui a reçu sa frère? Ouais. Les gens qui vous prêchent que vous avez déjà. Ta mère est malade et ta mère est morte d'hépatite B. Toi, tu es là. Oui. La femme du frère Branham n'est pas morte. L'enfant de Branham n'est pas mort. Qu'est-ce que le diable est venu lui dire? Tu dis que tu as la guérison divine, tu as la puissance. Voilà ta femme et voilà ton enfant. Prie encore pour eux. C'est les larmes qui coulent de Branham comme ça. L'Éternel a donné. L'Éternel a donné. Laissez-moi arriver là. C'est ce que nous attendons là, bientôt ça va arriver. Ce n'est plus moi, frère. Aussi vrai que vous voyez déjà ce ministère. Attention qui accouche un ministère. C'est fini, non? C'est fini. C'est pourquoi vous voyez, ces pasteurs-là ont la musique changée. Leur musique est tellement différente de ce que vous connaissez. Suivez. Je n'ai pas amené la brochure. Branham me dit, après moi viendra quelqu'un. Après moi viendra quelqu'un. Je vous lirai ça ici dimanche. Cette personne sera tellement étrange. Prends ton téléphone, regarde le dictionnaire. Le mot étrange. Mais si ce qu'il va vous dire est scripturel, écoutez-le, suivez-le. Je ne serai pas responsable de ce qui sera, de la génération qui viendra après moi. C'est le message là que je voulais vous prêcher aujourd'hui. Je suis celui qui suis. Et ça, c'est de génération. Tu es de quelle génération? Tu es de quelle génération? Branham dit, moi, je ne m'occuperai pas des gens qui ne sont pas de ma génération. Je ne suis pas responsable d'eux. Et je ne répondrai pas pour eux. Il dit, il y a quelqu'un qui répondra pour eux. Il y a des citations. Pourquoi les pasteurs cachent ça? Et pourquoi ils vous présentent tout le temps Branham? Alléluia. Que Dieu nous aide, frère. C'est pourquoi cette église étant ma petite fille. Hein? C'est ma petite fille qui est là. Je ne peux pas partir, venir vous parler seulement la puissance de Dieu. Dieu guérit, Dieu fait ceci. Non. Je dois laisser un élément qui nous prépare. Amen. Mieux vaut que vous soyez prêts et préparés. Parce que nous luttons là pour ça, frère. Si on rate l'enlèvement, si on rate ça. Et il y a des gens qui vont rater ça. Je lui ai fait lire une citation. Branham me dit, beaucoup parmi vous périront faute de connaissance. Je lui ai fait lire ça. Ouais. Le grand mal de la Bible est que Dieu dit, mon peuple. Il n'est pas les païens. Non, son peuple. Mon peuple périt faute de connaissance. Non, ce n'est pas connaissance. La connaissance est derrière Satan. Faute de révélation. Amen. Amen. Son propre peuple. Amen. Amen. Et si le peuple de Dieu périt,
Laisse-moi lire mon Dieu. Et alors, il en est ainsi de la foi ou de n'importe quoi d'autre. Nous devons le préparer. Maintenant, les sauts. J'ai noté ici quelques passages de l'écriture ou quelque chose, un commentaire ou autre maintenant. Dans Ephésiens 1, 13 à 14, si vous voulez le noter, il est dit que nous avons maintenant des gages. Oui. Donc ce que nous avons maintenant, c'est les gages. Prends ton dictionnaire, c'est quoi le gage? Les assurances. Ou bien la compte, ou bien la petite partie. Frère, quand Dieu te donne ça, il te reconnaît comme son enfant. Pas comme son fils, comme son enfant. Attention, comme son enfant, pas comme son fils. Et tant que l'héritier est enfant, pas fils. Et Dieu nous reconnaît comme seulement comme pas comme fils. Oh, la nature n'attend pas la manifestation des enfants. Alléluia. Alléluia. Et l'église doit grandir depuis le premier âge. Elle doit grandir, 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 grandir. Arriver au 7e âge. Amen. Les 7 sauts descendent. Le livre est déjà entre les mains de Branham. Branham descend avec ça. Quand il descend, et il meurt. Il finit d'ouvrir les 7 pour le livre de la rédemption. Bon. Maintenant, qui va me lire la rédemption? Qui va me dire ce que c'est que la rédemption? Ça s'est passé comment? La rédemption. Que les hommes ne pouvaient pas expliquer aux gens. Et qui n'a jamais été prêché sur. Même Branham n'a pas prêché. Amen. Un ange dit, va vers l'ange qui a un pied sur la terre. Alléluia. Son temps est terminé. Il doit partir. Quelqu'un me dit amen. Repite-moi son rouleau. Le livre fermé. Non, le livre. Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Alléluia. La mort de Jésus va commencer à servir. Frère Branham dit, quand Jésus est mort pour nous à la croix de Golgotha, il ne nous a pas délivrés. Il nous a rachetés, mais il ne nous a pas délivrés. Il nous a laissés liés. Tu connais ça, non? Il faut quelqu'un. Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Donnez-moi encore 2 minutes. Ce que vous lierez au futur, c'est pas maintenant. Vas-y à un endroit là, tu trouveras un animal attaché. Ils sont en 2. Le père et la mère. Amen. Déliez-le et amenez-les-moi. Vous allez voir un monsieur venir dire, ça m'appartient, tu amènes ça où? Dites à ce monsieur, le maître. Quelqu'un veut dire amen. Dis à la soeur et le frère, je suis la propriété de Dieu. Je ne suis pas la propriété du totem de la famille. Alléluia. Le temps de la délivrance totale arrive déjà. Aucun de nous n'est encore délivré. C'est clair. Aucun de nous n'est encore délivré. Sortez de l'illusion. La délivrance arrive maintenant. La rédemption n'était pas encore totale, mais elle était déjà faite. Maintenant, nous partons vers la rédemption dans sa... Alléluia! Tu n'es pas content de ça? Quelqu'un peut me dire amen? Quand on dit la rédemption, c'est de retour. La restitution
possession de tout ce qu'on avait perdu. Alléluia. J'ai perdu quoi? La vie éternelle. J'ai perdu quoi? La juridiction de la terre. J'ai perdu quoi? La possession. J'ai perdu quoi? Le bonheur. J'ai perdu quoi? Le pouvoir. C'est déjà là. C'est déjà. Prépare-toi, frères et sœurs. Prépare-toi. Et qu'est-ce qui vous prépare maintenant? C'est quelqu'un. Prépare. Branham n'est plus là. Il est mort. Moi, je suis clair. Celui qui ne croit pas moi, l'enfer l'attend. Dans le monde entier. Oh. Je suis clair. Ce n'est pas des choses qu'on rigole avec. Ce que je vous déclare là, ça va résonner ce jour-là. Amen. Ceux qui n'ont pas cru au frère Branham dans son art, Branham dit, je suis allé au-delà du... J'ai vu mes croyants, mes convertis. Ce ne sont pas les Branham. Ce sont tes convertis. Ce n'est pas Branham qui te convertit au Congo. Mettons les points sur. Arrêtez Branham, arrêtez. Mettez Ibé. Témoignez-le. Alléluia. Il est employé pour ça. Pour te sauver. Pour te donner la foi de l'enlèvement. Pour te donner la foi de cette donnée. C'est lui. C'est lui. C'est des générations. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. Donc salut entre ses mains. Et le salut du monde entier aujourd'hui est entre les mains d'Ésaïe 60. Ésaïe 60 l'a amené à Libreville. Ésaïe 60 l'a amené à Libreville. Et je lui ai donné. Et lui, il a te donné. Madame, donne-moi de l'eau à boire. Mais je sais que tu es un juif. Entre les juifs et les samaritains, c'est la ségrégation. On ne s'entend pas. Il y a des bagarres. On ne se fréquente pas. Les pasteurs ne sont pas ensemble. On ne se rend pas de service. Tu me demandes même l'eau. Où est ton seau? Il fallait amener ta corde et ton seau. Au moins, tu allais me donner ça pour te puiser de l'eau. Moi, mon seau et ma corde, ce n'est pas le seau des pharisiens. Parce que ici au puits, il y a des heures et des heures. Jésus n'est pas arrivé aux heures où les saints puisent l'eau. C'est moi-même. Je demeure le pécheur. Je demeure le voyou. Mais étant un pasteur, vous croyez que c'est un serviteur de Dieu. C'est aussi un maître. Il suffit à des erreurs. C'est ça l'église. C'est ce qui donne le problème au pasteur. Parce qu'ils disent aux gens qu'ils sont saints. Je me mets la corde de toi là. Il dit, nous ici, c'est des heures. C'est des heures. Les saints viennent à 1 heure. Amen. Madame, moi, je ne suis pas venu pour les morts. Amen. Moi, je ne suis pas venu. Je suis venu pour... Ceux qui se portent bien ne cherchent pas le médecin. Ce sont ceux qui vont à l'hôpital. Alléluia. Ce sont les pécheurs qui cherchent le salut. C'est là où je chante très bien à dépasser les feux du Congo. La sous-sainte Arissa, c'est l'amour de Jésus. La sous-sainte Arissa, c'est la miséricorde de Jésus. La sous-sainte Arissa, c'est la grâce de Jésus. Tout sera à quoi le Golgotha. C'est là où un voyou est devenu un saint.
C'est là où un pécheur est devenu fils de Dieu. Là où une prostituée est devenue une sainte. C'est là. La source est carissa. Alléluia. Cette source est encore là ce soir. Les pécheurs qui tombent là perdent leur sourire. Dis, tu n'as pas le son. Amen. Et tu n'as pas la corde. Amen. Et les pharisiens ont amené leur corde. Quelqu'un peut dire amen. Si au moins tu avais la corde et que tu avais le son, j'allais te rendre ce service. Amen. Madame, si tu connaissais celui qui te dérange, si tu connaissais qui s'appelle bienvenue pour toi, si tu connaissais et que Dieu te l'avait déjà révélé, qui est livré, alléluia, c'est toi chaque jour qui est mais c'est manqué de réaction. Et Dieu a bâti son église. Tu ne peux pas être un fils de Dieu. Et Dieu ne te révèle pas son serviteur. Je peux lâcher. N'appelle pas une des pasteurs si Dieu ne t'a pas révélé qu'il est ton frère. C'est Dieu qui doit te révéler. Alléluia. Et c'est Dieu qui doit te choisir l'église. Et dès que Dieu te révèle qu'il baisse mon serviteur et tu commences à l'appeler mon berger, tu t'appropries, il devient ta propriété.